Bonjour et bienvenue sur Bien Investir, la chaîne où l'on explore les stratégies, la psychologie et les secrets pour réussir dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant, la psychologie du pouvoir et comment influencer sans manipuler. Vous devez regarder ceci si vous avez du mal avec l'influence. Le pouvoir de l'influence, un numéro d'équilibriste. L'influence, c'est un mot qui a du poids, qui éveille la curiosité et qui suscite même un peu d'appréhension. Nous faisons tous l'expérience de l'influence au quotidien. Elle façonne nos choix, guide nos actions et modèle notre perception du monde. Mais qu'est-ce que l'influence exactement? Et comment pouvons-nous exploiter son pouvoir à bon escient? L'expérience humaine est une tapisserie tissée de fils d'influence. Dès notre naissance, nous sommes entourés d'individus, de groupes et d'institutions qui, subtilement, et parfois de façon moins subtile, nous poussent dans certaines directions. Ce n'est pas intrinsèquement une mauvaise chose. En fait, l'influence peut être une force puissante de changement positif. Imaginez un leader qui inspire son équipe à atteindre l'excellence, un ami qui nous encourage à poursuivre nos rêves, ou un militant qui mobilise une communauté pour lutter pour la justice. Ce sont tous des exemples d'influence utilisés pour le bien commun. Mais l'influence, comme tout outil, peut être mal utilisée. La clé est de comprendre la différence entre l'influence éthique et sa contrepartie manipulatrice. Lorsque nous utilisons l'influence pour responsabiliser les autres, pour les élever et les inspirer, nous exploitons son véritable potentiel. Lorsque nous l'utilisons pour contrôler, tromper ou exploiter, nous érodons la confiance et diminuons notre propre humanité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'influence et le pouvoir. Merci de votre soutien. L'influence et la manipulation sont souvent confondues, et pour cause. La ligne de démarcation entre les deux peut être très mince. Les deux impliquent de guider quelqu'un vers un résultat particulier. Cependant, la différence essentielle réside dans l'intention et l'approche. L'influence, à la base, consiste à donner aux autres les moyens de faire leur propre choix. Il s'agit de fournir des informations, des points de vue et des ressources qui permettent aux individus de prendre des décisions éclairées, même si ces décisions ne correspondent pas à nos propres préférences. Pensez à un mentor qui guide un mentoré. La manipulation, en revanche, est une question de coercition et de contrôle. Il s'agit d'utiliser la tromperie, la pression ou la manipulation émotionnelle pour amener quelqu'un à prendre une décision qui sert nos propres intérêts, souvent au détriment de son bien-être. Imaginez un vendeur qui utilise des tactiques de vente sous pression. L'influence respecte l'autonomie. La manipulation la compromet. L'influence valorise la transparence et l'honnêteté. La manipulation prospère dans l'ombre de la tromperie. La distinction peut sembler subtile, mais elle est fondamentale. Penchons-nous sur la psychologie de l'influence positive. L'un des principes les plus puissants en jeu est la réciprocité. Cette norme sociale est profondément ancrée dans la nature humaine. En termes simples, lorsque quelqu'un fait quelque chose pour nous, nous nous sentons obligés de lui rendre l'appareil. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a fait un cadeau attentionné. Avez-vous ressenti le besoin de lui rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre? C'est la réciprocité en action. C'est une force puissante qui peut être utilisée pour établir des relations solides et favoriser une culture de soutien mutuel. Dans le domaine de l'influence, la réciprocité n'est pas une question de faveur transactionnelle. Il s'agit de créer un esprit de générosité et de bonne volonté. Lorsque nous donnons constamment de notre temps, de notre énergie et de notre expertise sans rien attendre en retour, nous créons un réservoir de sentiments positifs qui rend les autres plus réceptifs à nos idées et à nos demandes. Cela peut être aussi simple que d'offrir son aide sur un projet, de partager des idées précieuses ou simplement de tendre une oreille attentive. Ces actes de gentillesse, aussi petits soient-ils, créent un effet d'entraînement qui peut avoir un impact profond sur notre capacité à influencer positivement les autres. Un autre principe psychologique puissant qui sous-tend l'influence est la cohérence. Les êtres humains ont un désir profond de voir leurs actions s'aligner sur leurs croyances et leurs valeurs. Lorsque nous prenons un engagement, en particulier un engagement public, nous sommes plus susceptibles de le tenir. Il s'agit de maintenir un sentiment d'intégrité personnelle. Ce principe peut être incroyablement précieux lorsqu'il s'agit d'influencer les autres. Lorsque nous pouvons aider quelqu'un à aligner ses actions sur ses valeurs, nous créons un puissant facteur de motivation.
disons que vous essayez d'encourager votre équipe à adopter une approche du travail plus durable. Au lieu de simplement dicter de nouvelles politiques, impliquez-les dans le processus. Demandez-leur leur avis, comprenez leurs préoccupations et travaillez ensemble à l'élaboration de solutions qui correspondent à leurs valeurs. Cette approche participative permet non seulement de rallier les suffrages, mais aussi d'exploiter le pouvoir de la cohérence. Lorsque les individus ont le sentiment d'être maîtres d'une décision, ils sont plus susceptibles de s'y tenir à long terme. En effet, ils ont consciemment aligné leurs actions sur leurs croyances, créant ainsi un sentiment d'harmonie intérieure, qui est le moteur d'un changement durable. Section 5. La preuve sociale, l'influence de la foule. Nous sommes des créatures sociales, programmées pour rechercher les conseils de ceux qui nous entourent. Cette tendance innée est connue sous le nom de preuve sociale. Nous nous fions au comportement des autres, en particulier de ceux que nous admirons ou que nous percevons comme nous ressemblant, pour éclairer nos propres décisions. Pensez à la dernière fois où vous avez choisi un restaurant. Avez-vous choisi celui où il y avait une longue file d'attente devant la porte ou celui où les tables étaient vides? Il y a de fortes chances que vous ayez été influencé par la foule. Nous assimilons souvent popularité et qualité, surtout dans les situations qui ne nous sont pas familières. Dans le contexte de l'influence, la preuve sociale peut être un allié puissant. Lorsque nous pouvons démontrer que nos idées ou nos initiatives ont le soutien des autres, en particulier de ceux qui font partie des cercles sociaux de notre public cible, nous augmentons le pouvoir de persuasion de notre message. Il peut s'agir de présenter des témoignages de clients satisfaits, de mettre en avant le soutien de personnalités respectées dans votre domaine ou simplement de partager des histoires sur la façon dont votre travail a eu un impact positif sur les autres. Lorsque les gens voient que d'autres sont partants, ils sont plus susceptibles de suivre le mouvement. Section 6. L'écoute active, le fondement de l'influence positive. Maintenant que nous avons exploré certains des principes psychologiques qui sous-tendent l'influence, penchons-nous sur les techniques pratiques permettant d'influencer positivement les autres. Au cœur de tout cela se trouve une compétence simple, mais souvent négligée, l'écoute active. L'écoute active ne se résume pas à entendre des mots, il s'agit de comprendre véritablement le message qu'ils véhiculent. Il s'agit de prêter attention non seulement à ce que la personne dit, mais aussi à la façon dont elle le dit. Il s'agit de saisir les indices non-verbaux, de poser des questions de clarification et de reformuler ce que nous avons entendu pour nous assurer que nous avons bien compris. Lorsque nous pratiquons l'écoute active, nous communiquons du respect, de l'empathie et un réel désir de connexion. Nous créons un espace sûr pour un dialogue ouvert et nous établissons la confiance, un ingrédient essentiel à une influence positive. Les gens sont plus susceptibles d'être réceptifs à nos idées s'ils se sentent écoutés et compris. L'écoute active implique de mettre de côté nos propres programmes, jugements et suppositions. Il s'agit d'aborder les conversations avec curiosité et avec la volonté de voir le monde du point de vue de l'autre. Cela peut s'avérer difficile, en particulier dans les situations à enjeux élevés. Cependant, les avantages l'emportent largement sur les efforts. Lorsque nous maîtrisons l'art de l'écoute active, nous ouvrons la porte à un niveau de connexion plus profond qui ouvre la voie à une influence significative. Section 7. Avantages mutuels, trouver un terrain d'entente. L'influence positive ne consiste pas à amener les gens à faire ce que nous voulons. Il s'agit de trouver des solutions qui profitent à toutes les parties concernées. Il s'agit de créer des situations gagnant-gagnant dans lesquelles toutes les parties se sentent valorisées, respectées et entendues. Lorsque nous abordons l'influence avec un état d'esprit axé sur le bénéfice mutuel, nous faisons passer la dynamique d'un jeu à somme nulle à une entreprise collaborative. Nous abandonnons le transactionnel au profit du transformationnel. Cela exige de la volonté de comprendre les besoins, les motivations et les aspirations des autres. Avant de présenter nos propres idées ou propositions, nous devons prendre le temps de bien comprendre les points de vue de ceux que nous cherchons à influencer. Quels sont leurs objectifs? À quels défis sont-ils confrontés? Quelles sont les opportunités qu'ils perçoivent? En recherchant activement ces informations, nous pouvons adapter notre approche de manière à ce qu'elle corresponde à leurs besoins, tout en faisant progresser nos propres objectifs. Cela crée un sentiment d'objectif commun et favorise un esprit de partenariat essentiel à une influence durable. Section 8. L'authenticité, la clé d'une influence durable. À l'ère des personnalités en ligne soigneusement élaborées et des présentations léchées,
L'authenticité peut sembler être une denrée rare. Pourtant, elle reste l'un des outils les plus puissants de notre arsenal d'influence. Les gens sont attirés par l'authenticité. Nous sommes capables de repérer un imposteur à des kilomètres à la ronde. Lorsque nous nous montrons tels que nous sommes, avec nos vulnérabilités et tout le reste, nous créons un niveau de confiance et de connexion qu'aucun artifice ne peut reproduire. Cela ne signifie pas qu'il faille trop en dire ou se montrer peu professionnel. Cela signifie simplement être bien dans sa peau. Cela signifie exprimer ses pensées et ses idées avec conviction, même si elles ne font pas l'unanimité. Cela signifie reconnaître ses limites et être ouvert à l'apprentissage des autres. Cela signifie traiter tout le monde avec respect, quel que soit son titre ou son statut. L'authenticité consiste à aligner notre monde intérieur sur nos actions extérieures. Lorsque nous vivons et dirigeons avec intégrité, notre influence devient le prolongement naturel de ce que nous sommes et non une tactique que nous employons. Cette congruence entre nos paroles et nos actes est ce qui permet d'établir une confiance et une crédibilité durable. Section 9. Encourager la participation, créer une culture de l'influence. L'influence ne doit pas être un phénomène descendant. Les dirigeants les plus efficaces comprennent que le véritable pouvoir consiste à donner aux autres les moyens de devenir eux-mêmes des influenceurs. Cela implique de cultiver une culture où chacun se sent libre de partager ses idées, de remettre en question le statu quo et de contribuer au bien commun. La création d'un tel environnement exige de passer consciemment d'une culture du commandement et du contrôle à une culture de la collaboration et de la co-création. Il s'agit de solliciter activement la participation de tous les niveaux d'une organisation, de valoriser la diversité des points de vue et de favoriser un sentiment de sécurité psychologique où les gens se sentent à l'aise de s'exprimer sans crainte de représailles. Lorsque nous donnons aux autres les moyens de mettre leurs talents et leurs idées au service de l'entreprise, nous libérons un vivier de créativité et d'innovation. Nous exploitons la sagesse collective du groupe et favorisons un sentiment d'appropriation collective essentiel à la conduite d'un changement significatif. Cette approche permet non seulement d'obtenir de meilleurs résultats, mais aussi de créer un effectif plus engagé et plus épanoui. Lorsque les gens se sentent écoutés et valorisés, ils sont plus susceptibles de s'investir dans la réussite de l'organisation et de se sentir motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Section 10. Éviter les pièges courants, transparence et contexte. Si les principes et les techniques que nous avons abordés constituent une base solide pour une influence éthique, il existe des pièges courants que nous devons éviter pour préserver l'intégrité et instaurer une confiance durable. L'une des tentations les plus répandues est celle de trop persuader. Lorsque nous sommes passionnés par une idée, il est facile de se laisser emporter par son propre enthousiasme et de bombarder les autres d'informations, d'arguments et de supplications. Cependant, cette approche se retourne souvent contre nous. Les gens sont plus susceptibles de résister lorsqu'ils se sentent forcés ou manipulés. Au lieu d'imposer nos propres points de vue aux autres, nous devons créer un espace de dialogue et d'exploration. Il s'agit de présenter nos idées de manière claire et concise, tout en étant ouvert aux questions, aux préoccupations et aux points de vue différents. Une autre erreur courante consiste à négliger l'importance du contexte. Ce qui fonctionne dans une situation peut ne pas se traduire efficacement dans une autre. Nous devons être attentifs à la dynamique, au déséquilibre de pouvoir et aux nuances culturelles propres à chaque interaction. Par exemple, un style de communication directe qui peut être efficace dans une culture peut être perçu comme agressif ou irrespectueux dans une autre. De même, un argument convaincant qui trouve un écho auprès d'un public peut tomber à plat auprès d'un autre. L'adaptation de notre approche en fonction du contexte est essentielle à une influence éthique et efficace. Section 11. Le jeu à long terme, établir la confiance et une influence durable. L'influence, au fond, c'est établir des relations, pas des transactions. Il s'agit de cultiver la confiance, de favoriser le respect mutuel et de travailler ensemble à la création d'un avenir meilleur. Ce n'est pas une solution miracle ni une solution instantanée. C'est un jeu à long terme qui exige de la patience, de l'empathie et un réel désir d'avoir un impact positif. Lorsque nous abordons l'influence avec cet état d'esprit, nous passons d'une approche transactionnelle à une approche transformationnelle. Nous nous concentrons sur l'établissement de liens authentiques, la compréhension des besoins des autres
et la recherche de solutions qui profitent à tous. Ce type d'influence n'est pas toujours clinquant ou immédiat, mais c'est celui qui résiste à l'épreuve du temps. C'est le genre d'influence qui suscite la loyauté, stimule l'innovation et crée un effet d'entraînement positif qui s'étend bien au-delà de nous-mêmes. Alors que nous naviguons dans les complexités de l'interaction humaine, n'oublions pas que la véritable influence ne réside pas dans notre capacité à contrôler les autres, mais dans notre capacité à les responsabiliser. Lorsque nous dirigeons avec intégrité, authenticité et un réel désir de faire la différence, nous libérons le pouvoir transformateur de l'influence positive.